Bonjour à vous tous, en ce mardi 25 novembre 2025, toute l'équipe de Jésus est mon guide et moi-même Morissette sommes très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle séquence et cette nouvelle journée. Et je serai en compagnie de Erin pour une partie de la première lecture parce qu'elle est très longue et également du résumé de Charlotte. Je fais un grand coucou à notre belle famille de Jésus et mon guide. Et je vous remercie de votre accueil sur la radio Arc-en-Ciel, sur YouTube et dans le monde entier. Nous souhaitons à toutes les personnes nées en ce jour un bel anniversaire. Et ce jour, nous fêtons Sainte Catherine, également appelée fête de Sainte Catherine au Caternide, est célébrée le 25 novembre. Elle a conservé sa popularité à travers les siècles. Elle commémore le martyre des Saintes Catherine d'Alexandrie, l'un des 14 saintes auxiliaires. Eh bien, bonne fête à toutes les Catherines que je connais et particulièrement à Catherine du groupe de Jésus et mon guide. Eh bien, je vous souhaite une très bonne écoute, mais avant d'écouter la première lecture, je vous propose ce très beau chant à l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, des choristes de l'église de Mission Gospel Centre. Eh bien, adorons notre Dieu, préparons notre cœur à accueillir la parole de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta présence. Fais taire en nous ce qui nous distrait et apaise ce qui nous inquiète. Donne-nous la lumière de ton esprit pour que ta parole trouve en nous une terre bonne et féconde. Rends-nous disponibles, attentifs et dociles à ce que tu veux nous dire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En toi j'ai mis ma foi, Dieu puissant, fort conquérant. En ton nom tout s'accomplit. Ta force en moi agit, tu renouvelles ma vie. Et en toi je crois. Quand il est là, tout disparaît. Il n'y a plus de crainte, plus aucune peur. Quand il est là,
Esprit de Dieu, brille en moi, oh, brille en moi. Esprit de Dieu, embrase-moi, oh. Sur le chemin tu m'accompagnes, contre mes peurs tu mènes bataille, et quand j'ai mal tu me soignes. Jésus, sur ma vie tu règnes en maître, ta parole me fait renaître, ton esprit me gouverne, me guide et me mène. ta force en moi agit, tu renouvelles ma vie, et en toi je crois. Quand il est là, tout disparaît, il n'y a plus de crainte, plus aucune peur. Quand il est là, la grâce abonde dans nos vies. L'Esprit de Dieu brille en moi, l'Esprit de feu brûle en moi, l'Esprit de Dieu vit en moi, l'Esprit de feu vit en moi. Alléluia. Esprit de Dieu, brille en moi, oh, brille en moi. Esprit de Dieu, embrase-moi, oh. Allez, brille, brille, brille dans ma vie, vis dans ma vie, Esprit de Dieu. Allez, brille, brille, brille dans ma vie, vis dans ma vie, Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Aujourd'hui, dans le livre du prophète Daniel, chapitre 2, versets 31 à 45, il nous dit « Le dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. » En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer, et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne, sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors fut pulvérisés tous ensemble, le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe.
Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Quelle que soit leur demeure, c'est à toi qu'il a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase, tout de même pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer? En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble. De même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel subsistera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai. L'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Daniel était prophète. Il était consulté pour interpréter les songes, disons que lorsque Dieu ne pouvait plus s'adresser à son peuple. Dieu avait choisi le prophète Daniel pour faire ses commissions, faire passer les messages à travers des visions, son instrument de communication. On sait que dans la Bible est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien annonce le Nouveau et le Nouveau accomplit l'Ancien. Allons expérimenter la pensée. Jésus est lui-même homme de Dieu. Jésus n'a donc pas besoin d'un autre personnage pour annoncer, car lui-même est prophète. Et le prophète par excellence, par son statut de roi des rois. Avec Jésus, tout est accompli. En Jean 19, 30. Allons à l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2, versets 13 à 22.
où il est question de rebâtir le sanctuaire après sa destruction, lorsque Jésus chassait les malfrats du temple. Il y a bien là interprétation qu'a voulu dire Jésus en disant « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai ». Et nous savons maintenant que Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection à venir. Ou encore avec saint Augustin, qui commente au livre des Nombres, chapitre 21, versets 8 à 9, l'interprétation de Jésus sur le récit du serpent d'airain. La morsure du serpent donne la mort du Seigneur donne la vie. On regarde le serpent pour que le serpent n'ait aucun pouvoir. Le serpent d'airain, c'est le Christ élevé sur la croix. Le serpent de la Genèse est vaincu. Que Dieu vous bénisse. Merci Charlotte pour cette belle méditation. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui autre gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui autre gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. À lui autre gloire, louange éternelle. Et vous les eaux, par-dessous le ciel, bénissez le Seigneur. À lui autre gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui autre gloire, louange éternelle. Et bien voilà les amis, cette séquence, ce petit moment de prière prend fin. Je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et je vous propose de partager ces séquences que nous vous proposons chaque jour, de partager avec vos amis, avec la famille, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu. Et je remercie toute l'équipe de Jésus et mon guide, toutes les personnes qui œuvrent derrière pour préparer nos séquences. Merci également à Irine et à Charlotte. Je fais un petit coucou à nos amis qui sont au-delà de la mer, ceux qui sont en métropole, ceux qui nous écoutent dans le monde entier également. Et avant de nous quitter, je vous propose ce petit chant de Maya Noël Colombier, Les prophètes. Au revoir et à très bientôt. Excellente journée à vous tous et toutes et que Dieu vous bénisse richement.
Sur la terre comme au ciel, il voyait Dieu. Dans la prière comme dans la misère, il trouvait Dieu. Il dérangeait, il redressait, il dénonçait, ils annonçaient les prophètes. Je t'ai choisi en plein travail, derrière ton troupeau. Laisse tes bœufs, ne fais pas d'adieu, tiens, prends ce manteau. Mon esprit t'a enveloppé avant que tu ne sois né. Je suis la braise sur tes lèvres pour les purifier. Tu vois, je ne sais même pas parler. C'est moi qui parlerai par toi. Les gens sont durs et obstinés, mais toi, tu les dérangeras. Cessez de prier vos idoles en or, en argent, de vous fier à vos magiciens, à votre armement. N'ayez confiance qu'en Dieu seul, il faut l'adorer. Moi je ne vis que pour lui seul, j'en suis passionné. Pourquoi critiques-tu le roi? Le Seigneur n'est plus avec lui. Mais tu sais bien qu'il te tuera. Le Seigneur est plus grand que lui. Dieu dit, je vous tiens dans mes mains comme le potier, un objet que j'ai façonné, que je peux briser. Vous pouvez tout déraciner, ruiner, renverser, ou bien vous pouvez avec moi bâtir et planter. Revenez donc vers le Seigneur. Qui es-tu pour nous conseiller? Vous allez faire votre malheur. Nous voulons faire ce qui nous plaît. Pourquoi tant de cérémonies et de sang versé? Je n'aime pas vos sacrifices, mais les cœurs brisés. Ceux qui pratiquent la justice, qui ouvrent leurs mains, qui défendent les opprimés, veuves et orphelins. Tu veux détruire la société? Non, je veux beaucoup mieux. Pourquoi veux-tu donc tout changer? Ce n'est pas moi, c'est Dieu.